Arrivé aux alentours du 3 avril à Barcelone. Charlie Clark va revenir. La météo. Et Charlotte. La météo avec Karcher. Charlie. Oui, Maïtena, ce matin, je voudrais faire une météo dans la joie et la bonne Humeur. La preuve, c'est le cas de le dire, ambiance de folie. Non, sans blaguer, franchement, il y a un truc de fou ce matin, je vais vous dire. J'ai réussi à piquer le journal intime de Julia Vigliani. Non, Ça, mon c'est nom est vrai. dedans. Je suis dedans, surtout pas, il faut pas l'ouvrir. Alors, je sais ce que vous allez me dire, Maïtena. Ouais, Charlie, t'es un espèce de gros bâtard, ça se fait pas. Et c'est vrai que c'est pas très gentil, mais en même temps, si Julia n'était pas encore une fois partie en vacances, C'est vrai. ça ne serait jamais arrivé. C'est quand même pas de ma faute si Julia est une flemmarde. D'accord. Bon, alors, ce qui est bien en tout cas, l'avez c'est lu à l'intérieur, moi je l'ai lu, et il y a plein de choses méga big lol. Ouais. Alors, pour commencer, page 32, Maïtena, on apprend que vous êtes très taquine avec Julia. Julia nous dit « Maïtena fait que de m'embêter. Ce matin, elle a caché mon bol Mickey et je suis sûr que c'est elle qui a volé mon doudou Justin Bieber. » Bon, c'est pas très gentil, Maïtena, faudra lui rendre. Apparemment, ça peine, Rendez le doudou. ça peine beaucoup Julia. Alors, page 36, il y a aussi une autre révélation qui est assez amusante. Alors, ce matin, Maïtena a encore frappé. C'est Elle moi a fait encore exprès de mettre 3 sucres dans mon bol Nesquik, alors qu'elle sait que je n'en prends que 2, que toute la France sait que je n'en prends que 2. Bah oui, bien Pas sûr. très sympa, Maïtena, faudra faire attention à ça. En tout cas, ce qui est amusant, c'est qu'on apprend plein de choses dans ce journal intime, notamment que Julia a une véritable passion pour les beaux gosses. Et évidemment, quand je parle des C'est beaux pas gosses, vous, là c'est pas n'importe quel beau gosse. Hein, Non. vous avez remarqué. Ouais, donc ça, c'est quand même assez intéressant, une vraie passion pour les beaux gosses. Vous, en Mais capuche, c'est pas il y a mal. quand même, capuche, c'est pas mal. Mais il y a quand même quelque chose d'assez beau. Il y a un vrai message quand même dans ce journal intime, rassurez-vous. C'est que Julia a une véritable passion, un amour pour son métier. Julia, ce qu'elle aime avant tout, c'est la météo. Oh, c'est joli, mais quelle magie. Bravo. Alors, on ne peut que s'incliner. Hein. Bravo. Merci. Et justement, pour Respect. Julia, je voudrais Ça marche comment? dédicacer la météo à Julia. Qui ne nous regarde pas, hein. Elle dort et elle s'en fiche. Je mets la main hein, dessus, disons-le. quand même important. Ok. Bonjour la France, hello the France, ça c'est de l'anglais hein, pour ceux qui ne comprennent pas. Voici donc la tendance et la météo pour aujourd'hui. Le soleil brille, the sun shine this morning. Douceur et ciel bleu partout sur la France. Les valeurs au thermomètre s'échelonnent entre 0 et 8 au lever du jour. Comment dit-on les valeurs au thermomètre en anglais? Do you want a cup of tea? I wish to sugar Thank sweet. you. Avec 7 à Paris, 5 à Nantes, 5 à Bordeaux et un joli 8 pour Nice pour la maximale. Et dans l'après-midi, la tendance se confirme. Gare au coup de soleil avec toujours des valeurs au thermomètre très élevées, largement au-dessus des normales de saison, avec notamment un 18 à Paris et un 20 à Bordeaux. Voilà. Et pour terminer, n'oubliez pas, aujourd'hui, on souhaite la bonne fête aux Victoriens. Et on leur dit, les Victoriens, rassurez-vous, même si vous avez un prénom qui est un petit peu... un petit peu limite. La vie est belle, c'est la matinale. C'est quand même le seul magicien qui a ses yeux en accord avec sa montre. C'est incroyable, ça. On a retrouvé Charlotte et on l'a emprisonnée. Et ouais. On est en train de faire rissoler quelques oignons pour se faire une fricassée à midi. Voilà, exactement. Ça va, vous êtes content? Tout va bien. C'est effectivement très bon. Je l'ai goûté une fois et je vous recommande de la Charlotte le matin. C'est excellent. Merci Charlie. Merci Maïtena. Bravo. La météo avec Karcher. Léon, on s'intéresse au Japon ce matin dans le Cool Pas Cool. Les victimes du nucléaire, qui va les indemniser? Oui, après tout accident vient le moment des assurances, et c'est vrai aussi pour une centrale nucléaire qui déraille. Et justement, la question se pose au Japon, parce que vous avez entendu cette rumeur qui dit que la compagnie électrique TEPCO n'était pas assurée pour la centrale de Fukushima. On va y revenir, et puis on verra aussi en France, ça se passerait comment l'indemnisation d'une catastrophe nucléaire? Qu'est-ce qui est prévu? C'est cool ou pas cool? Alors, en fait, ce qui se passe avec TEPCO, c'est qu'ils avaient arrêté de payer leur prime d'assurance, c'est ça? Oui, c'est ça, depuis le mois d'août 2010. Pourquoi? Parce que TEPCO trouvait que les primes d'assurance étaient trop chères. Mais attention,
et là c'est important, ça porte seulement sur la partie d'assurance qui concerne les installations, les réacteurs. Ça ne concerne pas D'accord. les indemnisations dues aux tiers, c'est-à-dire les victimes civiles. Oui, c'est comme à chaque fois avec les assurances, tout est très partimenté, donc Ouais. c'est possible de n'assurer qu'un bout. Oui, c'est possible. La TEPCO avait le droit. Un opérateur nucléaire, au Japon comme en France, n'est pas tenu d'assurer son matériel. S'il le perd dans les accidents, c'est son affaire. En revanche, il doit s'assurer pour les dommages aux tiers, ce qu'on appelle la responsabilité civile. Alors, pour ça, qui est l'assureur de la TEPCO et est-ce qu'il couvre tous les dégâts? Alors, réponse, dans le nucléaire, dans le monde des assurances, tout le monde connaît la règle du jeu. L'accident est hyper rare, mais quand il arrive, Ouais, ça bingo. chiffre un max. Donc, il n'y a pas d'assureur unique, mais c'est un pool d'assurance et à hauteur maximale au Japon d'1 milliard d'euros. Au-delà, c'est l'État qui prendra le relais. On a un chiffre, on en a entendu plusieurs. Ah, sur la catastrophe japonaise, on ne sait pas, c'est entre 25 et 150 milliards de dollars selon les calculs. Chaque jour, ça tombe de tous les côtés. Mais ça, quand on dit ça, ça couvre tout. Séisme, tsunami, Fukushima, ralentissement de l'économie et tout ça. Pour la partie